ces délibérations au retour d'une suspension de séance en espérant qu'elles permettent de rétablir un peu de quiétude dans nos échanges et dans nos débats. Les deux délibérations qui vont se suivre, la première relative à la présentation des bourses Blériot et la seconde relative aux bourses de mobilité internationale pour les étudiants-chercheurs, sont des délibérations de jointure par rapport à un dispositif qui existait déjà dans le versant Nord-Pas-de-Calais de notre région. Le dispositif analogue dans le versant Picard étant intitulé la bourse Phileas, mais vous n'avez pas de délibération sur les bourses Phileas, puisque l'ancien exécutif Picard avait eu la précaution de délibérer préalablement au mois d'octobre pour permettre aux étudiants de bénéficier de ces bourses jusqu'au terme de l'année universitaire. S'agissant du Nord-Pas-de-Calais, Jean-Pierre Bataille en a présenté plusieurs exemples ce matin. L'exécutif a été moins précautionneux et nous sommes donc confrontés à la difficulté de pouvoir attribuer des bourses dans l'application d'un dispositif qui a été voté et amélioré progressivement depuis 2005 dans le versant Nord-Pas-de-Calais de la région. Mais les étudiants qui souhaitaient le solliciter ne peuvent pas le faire actuellement, car les crédits nécessaires n'ont pas été débloqués. C'est donc l'objectif de cette bourse. Cette bourse doit permettre aux étudiants non seulement de développer leur pratique des langues étrangères, mais aussi de découvrir d'autres cultures, d'autres méthodes d'enseignement en université, mais aussi d'acquérir des expériences en entreprise, puisque ces bourses permettent de financer à la fois des expériences en université, en école, mais aussi dans des stages à l'étranger, qui sont autant d'atouts qui viseront à permettre ensuite de mieux les intégrer dans le monde du travail. L'objectif poursuivi grâce à ces bourses est d'offrir cette opportunité aux étudiants qui ont peu de ressources, puisqu'elles sont attribuées en fonction des ressources selon un barème qui est précisé dans la délibération, pour des étudiants inscrits de Bac+2 à Bac+5. Elles sont accessibles aussi, cher Sébastien, aux étudiants du supérieur en apprentissage dans un établissement d'enseignement supérieur du dispositif Nord-Pas-de-Calais, et y compris, chère Monique, dans la filière sanitaire et sociale. Ces bourses ont été attribuées pour les années antérieures, puisque j'ai entendu quelques murmures demandant des éléments d'évaluation. Elles ont bénéficié depuis 2010 à en moyenne 1500 à 1700 étudiants pour un montant de l'ordre de 3 millions d'euros en 2015. Ces mobilités en 2015 ont bénéficié pour environ 700 d'entre elles à des stages et pour 1 millier pour des formations, essentiellement pour des étudiants d'université et de grandes écoles pour 1600 d'entre eux, 150 pour des étudiants en apprentissage et une cinquantaine pour les étudiants en carrière sanitaire et sociale. Elles sont délivrées pour un ensemble d'établissements partenaires. Ce sont les directions internationales de ces établissements qui instruisent les dossiers selon des critères à la fois de mérite et d'assiduité des étudiants, mais je crois qu'on sera amené à y revenir. Pour le premier établissement bénéficiaire dans le versant Nord-Pas-de-Calais de ces bourses Blériot, c'est l'université de Lille 1 pour 293 d'entre elles, suivie de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille, plus communément connue sous le nom de l'ACATO, avec 242 étudiants. Donc vous voyez des attributions très œcuméniques, chers collègues. Les destinations de ces étudiants boursiers sont le pays qui arrive en tête, c'est le Canada, avec 201 boursiers en 2015, 174 sont partis aux États-Unis, 132 en Espagne, 128, je suis désolé, en Chine, et vous avez ensuite une liste très détaillée des pays destinataires. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas être plus long, je suis évidemment prêt à répondre aux questions des collègues si il advenait que certaines questions n'aient pas pu être soulevées ou résolues en commission, mais en tout cas j'insiste sur le caractère impérieux de voter cette délibération dès aujourd'hui, car les étudiants qui ont formulé des demandes auprès des directions internationales de leurs établissements sont non pas l'arme au pied, mais le sac de bagages au pied, prêts à partir profiter de cette belle expérience à l'international. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur le Président. Monsieur Emery.